Bonjour les amis, alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de lire un dernier passage du livre de Lévitique, de conclure la lecture de ce livre, qui je vous le rappelle est quand même le troisième livre de la Torah que nous avons parcouru ensemble. Les deux derniers chapitres sont quand même plus ou moins intéressants et surtout n'apportent rien à la culture générale dont on a besoin pour comprendre les évangiles, donc nous passerons un peu rapidement, puis on verra la semaine prochaine, probablement, on va s'attaquer au livre des Nombres. Voilà, si ton frère a des dettes et s'avère défaillant à ton égard, tu le soutiendras, qu'il soit un émigré ou un hôte, afin qu'il puisse survivre à tes côtés. Ne retire de lui ni intérêt ni profit, c'est ainsi que tu auras la crainte de ton Dieu, et que ton frère pourra survivre à tes côtés. Tu ne lui donneras pas ton argent pour en toucher un intérêt, tu ne lui donneras pas de ta nourriture pour en toucher un profit. C'est moi le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin que, pour vous, je sois Dieu. Voilà. Et donc, écoutez, aujourd'hui donc on parle du prêt. Et du prêt à un frère. Voilà. Et donc, ce que je voudrais, c'est faire une petite étude comparative. Vous vous souvenez qu'on a trois codes de l'Alliance, de sainteté. Nous avons le code de l'Alliance qui est dans l'Exode, nous avons le code de sainteté qui est dans le Lévitique, et puis nous avons le code deutéronomique, donc qui se trouve dans le livre de Deutéronome, qui traite globalement des mêmes sujets, mais d'une façon différente en fonction de l'évolution de la pensée juive dans le temps. Voilà. Et donc, d'ailleurs, une première différence, c'est de quel prêt parle-t-on ? Vous voyez qu'en Exode, en fait, on ne parlait que du prêt d'argent. Dans le Lévitique, vous venez d'entendre qu'on parle à la fois d'un prêt d'argent, mais qu'on parle aussi de nourriture, et donc probablement de logement, à ses côtés, qu'il puisse survivre à tes côtés, donc on est bien en train de parler de ça. Et puis, dans le Deutéronome, eh bien, on parle de tous les types de prêts. Donc vous voyez que déjà, rien que l'assiette en fait de la discussion est assez variable. Alors après, je voudrais reprendre avec vous ce que dit l'Exode au chapitre 21. En fait, au chapitre 21, ce sont les versets 1 à 11 qui parlent du prêt. Et du prêt, et ce qu'on nous dit, c'est que les esclaves sont des personnes qui sont acquises ou livrées pour payer des dettes. Attention, ce ne sont pas des prisonniers de guerre. On parle bien des esclaves juifs, d'accord, dans les maisons des juifs. Voilà. Le traité de l'Exode, donc le traité de l'Alliance, en fait, son objectif, c'est de protéger le droit des familles et du mariage. D'accord ? Donc le texte va fixer les conditions de leur libération, la différence de traitement entre des serviteurs et des servantes, et puis, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que dans le texte de l'Exode, il n'y a aucune mention qui est faite par rapport à Dieu. Donc, on dirait que le traité de l'Alliance, c'est vraiment un code, tout à fait un code civil, voilà, qui n'a rien de religieux en soi, mais qui définit assez bien un certain nombre de règles par rapport aux frères qu'on peut avoir à son service. Et encore une fois, souvent pour payer des dettes. D'accord ? Après, dans le Deutéronome, on pense que certains passages, entre autres dans le Deutéronome, ont pu être écrits avant la dernière version du Lévitique. Donc, vous voyez, c'est pour ça que souvent, on a un peu de mal. On est sûr que l'Exode a été écrit en premier, mais après, Deutéronome et Lévitique, tout dépend de quel passage. Mais bon. Dans le Deutéronome, c'est au chapitre 15, les versets 13 à 23. On nous dit qu'un Hébreu peut être esclave, mais attention, que pour une durée de 6 ans. D'accord ? Vous vous souvenez, cette idée d'année sabbatique qui définissait la limite. Il n'y a pas très longtemps, on vient de voir que c'était l'année jubilaire, concernant le Lévitique. Mais bon. Voilà, on utilise le vocabulaire du frère, on parle d'un frère. Et dans le Deutéronome également, il y a une égalité de traitement entre le serviteur et la servante. Pas de différence de genre, voilà, sur le traitement, le salaire, des choses comme ça. Bien. Et puis, en plus de ça, le Deutéronome prévoit une indemnité de fin de contrat. Et
là encore, on verra en lisant le Deutéronome que le texte est motivé, c'est par l'expérience de la servitude en Égypte. Et il y a bien un rappel de l'Exode, avec cette idée que c'est donc Dieu qui a béni en fait le peuple juif. Voilà. Et puis donc dans le Lévitique, c'est le texte qu'on vient de lire, vous voyez que maintenant, il est carrément interdit de prendre un frère comme esclave, hein. Il sera obligatoirement traité en salarié ou en résident, c'est pour ça que dans le texte du Lévitique qu'on a lu il y a 2 jours, en effet, par rapport à l'année sabbatique, c'était bien, on parlait de serf, S-E-R-F, hein. On ne parlait pas d'esclave, voilà. Ensuite, on pouvait dire que le Judéen qui était pauvre, en effet, pouvait être considéré lui aussi comme un résident, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui habite avec nous, hein, tout simplement. On trouve, et ça c'est ce qu'on a vu hier, cette question de l'importance de pouvoir recouvrer la possession de la terre en année jubilaire, et puis surtout toute cette série de lois, et y compris la loi sur le prêt. On a quand même toujours ce refrain dans le Lévitique qui est parce que voilà, c'est moi votre Dieu, c'est moi le Seigneur qui vous ai fait sortir d'Égypte pour que je sois votre Dieu et que vous soyez à mon service. Vous vous souvenez que c'était le début du Lévitique parlait de ça. Attention, vous avez dit l'Exode c'est de la servitude au service. Et là, ça n'a pas été perdu de vue. D'accord. Donc, effectivement, c'est il y a bien dans le texte du Lévitique, vous voyez là le paragraphe il se termine bien. Voilà, c'est votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour que vous je sois Dieu. Et donc typiquement là, dans le texte, on nous dit ouvertement que cette loi, cette règle qui s'applique aux frères, elle est bien issue de Dieu. C'est la loi de Dieu. Il y a vraiment une source théologique très forte. Il n'y a pas forcément dans les autres textes. Alors, bien évidemment, on comprend bien que c'est un texte, le Lévitique, qui a été écrit hein, principalement par des pasteurs, enfin par des prêtres. Hein. Et donc, effectivement, il y a l'importance de Dieu comme étant à la base de toute chose et de tout raisonnement. Voilà. Écoutez, on termine là maintenant la lecture de notre Lévitique. Donc on a bien compris, hein, dans la Genèse, Dieu crée l'homme, Dieu crée l'humanité, Dieu crée le monde, dont l'homme. Et puis, après, on se rend bien compte, hein, Dieu regarde l'interaction des hommes entre eux, avec la planète, et puis il fait un certain nombre en anglais on dirait de fine-tuning, hein. Il commence à ouvrir la chasse, il commence à faire ceci, mais il se fâche déjà, il envoie Noé pour essayer d'effacer la violence, enfin bon, voilà. Donc ça c'est la première partie, et on débouche sur l'Exode, et là l'Exode c'est en effet Dieu vole au secours du peuple égyptien qui est utilisé comme esclave du peuple hébreu qui est utilisé comme esclave en Égypte, et Dieu a amené son peuple d'Égypte à nouveau vers le pays de Canaan, qui était le pays qui avait été promis déjà aux ancêtres, très bien, et dont les Hébreux étaient partis. Parfait. Et puis nous avons ce texte du Lévitique qui est de dire, ok, maintenant que Dieu vient. Je vous rappelle, au début du Lévitique, on se retrouve en bas du mont Sinaï, hein, et donc en termes de cheminement, la colonne des Hébreux est déjà sortie d'Égypte, elle a traversé la mer Rouge, elle a fait un bout de désert pour se retrouver au pied du mont Sinaï, mais il lui reste encore à grimper toute la Palestine pour arriver en effet au niveau de Jérusalem. Et donc, le Lévitique dit, oui, attendez, parce que maintenant, dans cette partie du chemin, la question c'est que Dieu est avec nous, au milieu de nous, et donc on installe des règles pour telle façon que le service à Dieu fonctionne et soit bien organisé. Donc, tout ça, globalement, est assez clair. Encore une fois, si on devait se souvenir de quelque chose du Lévitique, c'est vraiment cette histoire de sainteté. Cette histoire de sainteté avec les règles de sainteté, je vous ai expliqué l'autre jour, donc les cercles concentriques de sainteté plus ou moins fortes, qui sont en fait centrés sur le saint du temple de Jérusalem. D'accord ? Plus on s'en éloigne, moins il y a d'exigences de sainteté, plus on se rapproche
plus les exigences sont difficiles. Et il va de soi que ces règles sont faites pour permettre que qui s'approche de Dieu est plus saint, et donc séparer des zones géographiques, des zones d'espace, en fonction de degrés de sainteté. Bien. Une fois qu'on a parlé de ça, je dirais que vivre auprès de Dieu n'est pas une chose facile. On s'en rend compte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des exigences, et ces exigences-là sont nombreuses, elles sont typiquement en fonction de qui doit être où. Vous souvenez, le grand prêtre dans le Saint, les prêtres, les autres sur le parvis, ensuite, qui est dans Terre Sainte, et qui... Bien. En fonction de ces exigences, comment dirais-je, pour vivre dans la communauté qui vit avec Dieu au milieu, eh bien, il faut absolument respecter ces règles et ces exigences. C'est pour ça que c'est pas facile, et donc on peut presque dire que le Lévitique, en fait, c'est presque un manuel de savoir-vivre ensemble avec Dieu au milieu. Voilà. C'est dans ce sens-là, je pense que le Lévitique, je reconnais, comme vous, c'est un bouquin qui est un peu rasoir, une fois de temps en temps, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Mais ça nous permet de comprendre toute une logique de sainteté qu'attention, on retrouve presque mot pour mot dans notre monde chrétien. Parce que plein de choses dans les règles du droit canon, mais aussi les règles de comportement dans une église, des choses comme ça, sont directement liées, en fait, des règles qui avaient été mises en place pour vivre avec le temple. Et si on est... quand je me rappelle, quand on était petit gamin et qu'on rentrait dans une église, on disait « Attention, tais-toi, ici il ne faut pas faire de bruit, c'est la maison de Jésus. » On nous mettait des règles, on nous met encore des règles. Si vous êtes pochard, vous ne pouvez pas dormir dans une église, ou vous ne pouvez pas crier dans une église. Et donc, vous voyez que... et puis, vous avez vu qu'en plus de ça, on est assez bon pour remettre des règles qui n'existaient pas forcément. On se met à genoux en passant devant une croix, on se met à genoux quand on ouvre le tabernacle. Enfin bon, on peut faire plein de choses. On met de l'encens de la même façon. Quand on met de l'encens pour signifier que la prière monte vers Dieu, on est quand même tout à fait dans l'encens qu'on fait brûler sur l'autel pour plaire aux narines de Dieu. Donc, c'est ça ce que je viens vous expliquer. On peut presque se dire que les évangiles ou l'Église n'a pas inventé grand-chose. Tout était déjà dans le Lévitique. Entre autres dans le Lévitique. Voilà. Donc, ne perdons pas ça de vue, et encore une fois, ça participe beaucoup à la compréhension d'un certain nombre de textes qui régissent aujourd'hui l'Église moderne. Voilà. À demain.